Le conflit des surveillants de prison à peine terminé, le gouvernement doit maintenant faire face au malaise du personnel des maisons de retraite médicalisées. Les 50 millions d'euros débloqués en urgence la semaine dernière sont qualifiés de broutilles par la profession face au manque de moyens et d'effectifs. Voici le quotidien dans un EHPAD du Puy-de-Dôme. Les soignants sont usés, les personnes âgées se sentent abandonnées. Une maison de retraite comme il en existe beaucoup d'autres en France. C'est un reportage de Florence Mathieu et Michel Anglade. Bonjour Marie-France. On va à la douche? L'heure de la toilette à la maison de retraite de Lombelle et déjà il faut aller vite. Aujourd'hui pour cette résidente de 93 ans, c'est une douche, presque un luxe. En moyenne, tous les 15 jours, si on a du personnel en plus. Mais il arrive que ce soit parfois, quelquefois, une fois par mois, mais on essaye de faire le plus possible. Avec le manque de personnel, c'est pas évident. Hein. Vous voulez prendre ça sur les yeux? Le reste du temps, il faut se contenter d'une toilette sommaire. Située dans une commune rurale du Puy-de-Dôme, cette structure accueille 140 personnes âgées et pour s'occuper d'elles, seulement une vingtaine de soignants par jour. La lumière rouge clignote, presque sans arrêt. Les résidents appellent, mais ils doivent souvent patienter. Dans sa chambre, Yvette Verger, 82 ans, trouve le temps long. Il y a des jours où elle ne parle à personne. Les aides-soignantes sont débordées. Quand elles prennent 5 minutes, des fois ça arrive le dimanche après-midi. Moi, j'aimerais qu'elles restent un quart d'heure, qu'on parle de la pluie du beau temps, comme on dit, un moment. Mais malheureusement, elles n'ont pas le temps. Des fois, je leur dis, on reste un petit moment. Elles n'ont pas le temps. Et je vous dirais que j'aime bien parler. Vous le voyez bien. Et vous parlez à qui alors? Comment vous faites? Toute seule. Ou après la télé, quand ça ne me plaît pas. Il faut bien faire quelque chose. Les personnes qui arrivent en EHPAD sont de plus en plus dépendantes. Elles nécessitent de plus en plus de soins. Pourtant, ici, le personnel a déjà été réduit et la situation devrait encore s'aggraver. Là, on nous annonce une restriction au niveau budget soins d'à peu près 170 000 euros. Donc, on va avoir sûrement 2 aides-soignants et 2 infirmières en moins. Donc, je ne sais pas comment on va faire. Voilà. Donc, il faut travailler avec de plus en plus de stress et de plus en plus vite. Et de plus en plus vite. C'est ça. Voilà. C'est un peu le travail à la chaîne, quoi, c'est vrai. Parce qu'il y a chaud qu'on nous fait manger un petit peu vite. Il faut se dépêcher de finir parce qu'on nous met le café dans le verre. Et puis ils enlèvent les assiettes, quoi, c'est ça. L'après-midi, dans le jardin de la maison de retraite, il n'y a pas grand monde. Les soignants n'ont plus le temps de sortir les pensionnaires. Seules les familles le font. Des familles qui sont souvent en colère face au traitement réservé à leurs aînés. C'est le cas d'Eliane Fouillou. Sa mère, invalide, réside ici depuis 7 ans. Elle estime qu'on ne lui a pas toujours bien parlé. T'as bien mangé à midi? On lui disait, mais vous n'êtes pas toute seule ici, arrêtez de sonner, sinon on vous enlève la sonnette. Ce ne sont pas des paroles à dire, ce sont des paroles inappropriées, voire blessantes. Mais je pense que c'est dû principalement au fait que le personnel n'est pas suffisamment nombreux au niveau des aides-soignantes. Elles sont sous pression la plupart du temps, elles doivent faire vite, elles n'ont pas le temps de réfléchir. Ces critiques, le directeur de l'établissement les entend. Dans quelques mois, il partira à la retraite, soulagé de ne pas avoir à appliquer des restrictions budgétaires qu'il ne comprend pas. On met les moyens pour prendre en charge cette population ou pas. Après, ça coûte. Vous me demandez de supprimer des postes, je ne sais pas faire. Quelle solution? Je ne l'ai pas, je ne sais pas. Le problème devrait s'amplifier. La population ne cesse de vieillir. En 2060, près d'1 personne sur 3 sera une personne âgée.